Entre nous est votre nouveau rendez-vous avec des personnalités d'origine différente pour vous parler de leur combat et de leur parcours. On est toujours dans la célébration des droits de la femme dans le cadre du 8 mars. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Fatou Doumbia. Bonjour Fatou. Bonjour Mariam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Fatou, elle est chef d'entreprise et initiatrice de Dagatigi. Fatou, parle-nous un peu de ton parcours. Alors, rebonjour Mariam. Alors moi, je me présente, Fatou Doumbia, maman de 3 jeunes adolescents. Et j'étais salariée. Avant la création de mon entreprise, j'étais salariée d'un grand groupe bancaire français. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc aujourd'hui, j'ai créé en fait ma marque Dagatigi, saveur africaine. Dagatigi, à quoi consiste cette marque? Alors en fait, Dagatigi, saveur africaine est une marque en fait qui propose 2 types de produits. Une gamme de 12 épices 100% naturelles fabriquées au Mali et en Côte d'Ivoire et une gamme de 5 thés également 100% naturels, issus également du commerce équitable. Et d'où est venue une telle idée de créer une marque d'épices? Voilà, alors mon histoire en fait, ça part d'une frustration. Parce qu'il y a quelques temps de cela, je m'étais rendue dans on va dire à Château-Rouge, pour me procurer certaines épices que j'avais besoin pour faire un repas. Les plats africains. Ah, voilà, un plat africain, etc. Et je n'ai pas eu, quelle n'a pas été ma stupéfaction de me rendre compte qu'en fait, j'ai pas pu m'approvisionner de ces épices. Et de là, en fait, en rentrant, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est impensable qu'aujourd'hui, en France et notamment à Paris, qu'on puisse avoir du mal d'avoir certaines épices. Alors que ce n'est pas des épices, je veux dire, rares. Voilà, donc c'est là qu'a germé, c'est vrai qu'elles sont difficiles à trouver, mais c'est de là qu'a germé en fait ce projet, Dagatigi, saveur africaine. Et quelles sont les épices qu'on trouve chez Dagatigi? Alors en fait, c'est une gamme de 12 épices, comme je l'ai dit plus haut. Donc, alors, il y a marinade 5 saveurs, il y a le soumbara, il y a la poudre de crevettes, il y a la poudre de poisson également, poudre de poisson fumé, il y a la marinade poulet, il y a le piment, il y a le gingembre, il y a le poivre noir, il y a la marinade dibi, il y a également la marinade poisson et la poudre d'oignon séché. Il me semble, je crois que j'ai tout dit, hein, il me semble. Si j'ai bien compris, ces produits sont vendus ici, ils sont fabriqués en Afrique et sont vendus en France et ici. Est-ce que pour la commercialisation de ces produits, tu as eu besoin d'un agrément sanitaire? Ah oui, absolument. En fait, puisque ce sont des produits comestibles, il faut absolument une autorisation, une validation qui certifie que mes produits sont propres à la consommation. Et l'obligation de la France? Mais de l'Europe, oui, tout à fait, oui. Parce qu'il faut que ce soit validé. De toutes les manières, moi, tous mes produits sont tracés, puisqu'il y a un code barre, en fait, sur chaque produit. Est-ce qu'il y a d'autres pays européens où tu distribues, où tes produits sont vendus? Alors, en fait, pas pour le moment, mais j'ai des clients dans plusieurs pays en Europe qui, via ma plateforme téléphonique et digitale, en fait, commandent. Et en fait, je leur envoie par voie postale. Et Dagatigi a ses magasins ici ou bien on peut les trouver que chez les revendeurs? Alors, effectivement, ils sont disponibles chez certains revendeurs. Je n'ai pas encore de boutique Dagatigi. On a parlé depuis le début. Ce que moi j'aimerais bien savoir, est-ce que ce concept pour la réalisation, tu l'as fait sur un fonds propre?
Ah oui, 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 complètement. J'ai ce projet, en fait, en tout cas, mon aventure entrepreneuriale, en fait, elle s'est faite à fond propre. Et comment ça a été? Très compliqué, difficile. Il faut beaucoup de persévérance, il faut vraiment y croire parce que c'est pas évident du tout, du tout, du tout. Et donc, c'est avec mes économies, hein, sur fonds propres, que j'ai pu réaliser ce projet-là. Fatou, je vois que tu as eu un parcours assez compliqué. Et comment tu arrives à jongler ta vie de famille avec ta vie de chef d'entreprise? Alors, c'est très sportif. C'est des très longues journées. Des fois, les 24 heures ne me suffisent plus. Ben voilà, ben je fais, hein, j'ai pas le choix. C'est vrai que c'est fatigant, mais c'est une bonne fatigue. Parce que je crois en mon projet, je suis motivée, je suis à fond. Et puis, ma famille me soutient énormément. Et c'est grâce à eux, surtout grâce à eux, que j'ai pu mener à bien ce projet-là. Mais je ne vous cache pas que c'est pas évident. Est-ce que tu penses que l'autonomisation économique de la femme est-ce une nécessité ou bien c'est par volonté en fait? Alors pour moi, ou en tout cas lorsque j'ai conceptualisé mon business, le positionnement de Dagatigi, il est clair. C'est l'autonomisation de la femme, son épanouissement à travers son travail et surtout pouvoir vivre dignement de ce qu'elles font. C'est pour ça que j'ai mis au centre de mon business model le commerce équitable. Je veux que ces femmes-là ne soient pas esclaves, mais au contraire qu'elles puissent vivre de ce qu'elles font, qu'elles soient épanouies. Et aujourd'hui, grâce à ce projet fabuleux qui est Dagatigi Saveurs Africaines, elles vivent de ça parce que moi j'ai créé des emplois dans ces pays-là, au Mali et en Côte d'Ivoire. Pas assez, mais c'est toujours un début. Donc elles vivent de ça, pour moi c'est déjà une victoire. Tout à fait, tout à fait. Mais toi en tant que femme africaine entrepreneur, est-ce que la femme africaine ne devient pas entrepreneur par nécessité et non par volonté? Je dirais les deux parce que oui, par nécessité, parce que si elles sont dans un foyer, qu'elles ont des enfants, à un moment donné, si le mari ne peut plus faire face ou il y a des difficultés pour faire face aux dépenses, elles vont se créer un emploi, même s'il est informel, peu importe, elles vont créer quelque chose pour pouvoir ramener de quoi... un plus. Voilà, ramener un plus. Voilà, et après une volonté, mais je pense que c'est intrinsèque en fait. Je pense que la femme africaine, par défaut, je pense que c'est la femme africaine, non, la femme africaine que d'entreprendre. Je pense que c'est comme ça. Quand on va regarder nos mamans, nos grands-mères, etc., elles font toujours quelque chose. Elles font toujours quelque chose. Donc je pense que c'est dans nos gènes, c'est culturel. La femme africaine, en tout cas par défaut, est entrepreneuse. Que ce soit formel, informel, que ce soit déclaré ou pas, elles ont toujours leur petit business. Même ici, en France, on voit toujours nos mamans qui vont chez les grossistes pour revendre des bijoux, les bazins. C'est dans nos gènes, c'est dans notre ADN. Voilà Fatou, nous sommes arrivés pratiquement vers la fin de cette émission. Quel conseil tu as donné aux jeunes femmes qui ont envie de faire comme toi? Alors moi, le conseil que je donnerais aux femmes, c'est de croire en son projet et de persévérer, vraiment, et avoir confiance en soi. Si on est convaincu que le projet, il est bon, il sera bon. Mais, en tout cas, c'est pas évident. Je dis pas que c'est facile, loin de là, mais je pense que c'est ça aussi je pense que c'est ça aussi la richesse que d'entreprendre. Parce que si tout est facile, si tout est déballé sur un tapis rouge, ça donne pas, ça reste fade. C'est plein d'embûches, mais c'est ce qui motive en fait, c'est un challenge. Tout à fait. Merci Fatou d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi Mariam de m'avoir permis de parler de Dagatigi Saveurs Africaines. C'était tout pour Entre nous d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.